Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. Le philosophe et dramaturge stoïcien Sénèque a écrit « La vie est pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. » Notre invité d'aujourd'hui a non seulement admirablement bien joué son rôle, mais il a réussi à le faire durer dans le temps, à former et à transmettre sa flamme et son savoir à de nombreuses générations. C'est un homme qui a dédié sa vie au théâtre au Maroc. Il s'est lancé dans une aventure périlleuse, entravé par les contre-courants, les idées reçues, la pression sociale et les rivalités, alors que seule une poignée d'hommes autour de lui y croyaient. Il a eu le courage de dire oui, de se lancer dans le vide sans craindre les conséquences et de bâtir pierre par pierre à partir de presque rien, si ce n'est sa passion pour le père des arts et sa foi inébranlable en la capacité et le droit des Marocains à disposer eux aussi d'une véritable structure de formation en dramaturgie. Jamais la velléité de baisser les bras ne lui a traversé l'esprit, même quand les années et les responsables passaient et que de nombreuses tentatives de création d'une école de théâtre au Maroc se succédaient et mouraient dans l'œuf pour telle ou telle raison. Disciple du grand metteur en scène polonais Jerzy Marian Grotowski, un des plus grands réformateurs du théâtre du XXe siècle, et du pédagogue, metteur en scène, comédien et chorégraphe, pilier du mime dramatique, du masque, des tragédies antiques, le français Jacques Lecoq. Notre invité est considéré comme le père spirituel de nombreux dramaturges marocains, de comédiens, d'animateurs culturels. Un conseiller rigoureux mais amical et attentif, un accompagnateur généreux. Notre invité d'aujourd'hui est le professeur Moulay Ahmed Bedri, directeur fondateur de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, l'ISADAC. Il est aussi membre de l'Institut international du théâtre méditerranéen dont il a assuré la vice-présidence durant 4 ans, membre du comité organisateur du festival arabe, du théâtre arabe expérimental et membre du comité organisateur du premier festival du cinéma marocain. Il est titulaire d'un doctorat d'État en sociologie du théâtre à l'Université Paris 7. Il a aussi étudié la dramaturgie à l'École nationale supérieure de théâtre à Strasbourg. Moulay Ahmed Bedri a aussi été doyen de la faculté des lettres de Marrakech, directeur de l'action culturelle et de l'enseignement artistique, inspecteur des affaires culturelles au ministère de la Culture, maître de conférences et professeur de l'enseignement supérieur à l'université Mohammed V, chef du département de langue et de littérature française à la faculté des lettres et sciences humaines de Rabat, et la liste des responsabilités qu'il a assumées et de ses missions est longue. Il est l'auteur de plusieurs rapports, notamment les droits culturels au Maroc ou encore la politique culturelle au Maroc, ainsi que de nombreuses publications dont nous citerons le dictionnaire encyclopédique du théâtre, acte du premier congrès de sociologie du théâtre, co-auteur de La Méditerranée réinventée et de plusieurs scénarios de films documentaires, co-auteur et metteur en scène de l'épopée sur l'histoire des provinces du Sud, le Sahara spolié, la Marche verte, et scénariste du film Mille et une mains réalisé par Souhil Ben Barka, ainsi que directeur d'acteurs pour Noces de sang du même réalisateur. En signe de reconnaissance pour son grand rôle dans la promotion et le développement du théâtre et de la culture de façon générale, il a été honoré dans son pays, le Maroc, par la décoration de chevalier d'ordre du trône. Il est aussi chevalier de l'ordre des palmes académiques de la République française. Professeur Moulay Ahmed Bedri, bonjour. C'est un honneur et un réel plaisir de vous recevoir. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Le plaisir d'apporter quelques détails, peut-être, à cette série d'entretiens que vous entreprenez ici, à Midi 1, d'entretiens qui concernent l'histoire de la culture, des arts de notre pays. Je dis quelques détails, mais n'est-ce pas? Le diable se cache dans le détail. Et Dieu se cache dans les détails. J'espère que les détails que je vais peut-être apporter puissent aller dans le sens positif. Je n'en ai aucun doute parce que vous êtes une véritable mémoire vivante, mais qui continue à produire et à accompagner. Et on va avec vous voyager dans le temps et puis revenir au présent parce que vous êtes toujours là. Vous portez toujours le souci du théâtre
et des politiques culturelles dans votre cœur. C'est votre raison de vivre. Je vous remercie C'est pour moi. ces paroles gentilles. Non, 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 c'est la réalité. Alors, on va commencer par le commencement, par Assoul. Parce que souvent on dit que vous êtes né à Khnefra, mais ce n'est pas Khnefra exactement. Non, je suis né à Assoul. Assoul se trouve à quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres, sur la route qui conduit de Khnefra à Aguelman Azegza. Oui. Et donc, Assoul, évidemment, c'est un petit hameau. Je me rappelle, Oui. à l'époque, il devait y avoir à peu près 10 maisons, Oui. dont une de ma tante, une du frère Jama, qui se trouvait juste en face de la maison de chez nous. Oui. Et c'est tout. Et donc, Assoul, c'est un... Assoul, c'est une des... Voilà. Oui, oui. Voilà, et on voit au fond, à gauche, ma maison natale. Vous avez fait vos études primaires à Assoul. Les études coraniques. Coraniques. À Assoul, coraniques. Les études coraniques à Assoul. Après, les études primaires, c'était à Khnefra. Comment est né cet amour pour le théâtre? Vous venez d'un tout petit patelin. Assoul, vos parents n'avaient rien à voir avec le monde de la culture, et pas que vos parents. La majorité des habitants de la région ou du Maroc, il y avait peut-être une élite à Rabat, à Fès et ailleurs. Quel a été le déclencheur? Oui, alors, la culture, bon, ils avaient leur culture, c'était une autre culture, mais disons, une culture pas au sens où on religieuse, entend aujourd'hui. théologique, Voilà, oui. religieuse, patrimoine. Alors, vous savez, un jour, un ami m'avait posé cette question. Il m'avait dit, comment tu as rencontré le théâtre? Ah oui. Ou comment quel était ton premier contact avec le théâtre, très exactement? J'avais une réponse spontanée. J'ai dit, j'ai rencontré le théâtre dans la rue. Ouais. Mais évidemment, on ne pouvait le rencontrer que dans la rue. On n'avait pas de théâtre, Oui, il n'y avait pas de bâtiment de théâtre, oui. on ne pouvait pas aller au théâtre. Et donc, effectivement, ma rencontre, c'était d'abord à l'école. À l'école, parce qu'on avait des enseignants, si vous voulez, j'allais dire militants, des enseignants qui nous prenaient engagés, très très proches. Par exemple, les moments de récitation, eh ben, il organisait des concours. Je me rappelle notre maître Germouch, je me rappelle bien de son nom, du cours préparatoire, qui est algérien, organisait des concours de récitation. Oui. Et donc, je me rappelle, je me souviens que j'étais parmi ceux qui se battaient, n'est-ce pas, pour être bien notés. Donc, il y avait cet aspect. Il y avait ça. Et il y avait aussi, vous avez commencé à faire du théâtre au lycée. On va voir des photos. Oui. Alors, avant de faire le théâtre au lycée, il y avait la rencontre aussi. Ça, c'est très important. La rencontre du théâtre au lendemain de l'indépendance du Maroc. Lors de l'indépendance, la théâtralité était partout. La théâtralité était partout. Il exprimait cette... C'était un acte de résistance. Oui, c'était beaucoup plus un acte de résistance, plus que... Laissons le théâtre qui était si vous voulez, l'action de résistance. Maintenant, à l'indépendance, tout le monde, on improvisait des scènes. Il y avait des madriers, des tonneaux. On mettait des madriers, enfin pas nous, parce que nous, on était tout petits. Mais nos aînés, je me rappelle même de quelques noms, si vous voulez, mais ça n'a pas d'importance. Et ils installaient des scènes et puis ils improvisaient des sketchs sur la résistance, sur les collaborateurs, sur des questions sociales du moment, etc., etc. Et c'était fascinant pour nous. Et on avait commencé, à partir de là, on avait formé une petite troupe d'amateurs. C'était de l'open théâtre et vous ne saviez pas que c'était ça à l'époque. Ah oui. Oui, vous savez, l'open théâtre ou le living théâtre voulait justement sont des retours. Absolument. Sont des retours autrement, évidemment, avec un autre langage, mais un retour à cette spontanéité, mais à la base, à ce théâtre qui n'est pas détaché de la vie, qui est une excroissance dans la vie. Absolument. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'aller un petit peu rapidement pour ne pas passer à côté de beaucoup de choses essentielles. Vous allez fréquenter le lycée Tariq Ibn Ziyad à Azro. Ça, c'est le lycée
Oui. Vous oui. avez passé de bons moments dans ce lycée qui vous a marqué. Ah oui, ah oui. C'était des moments, j'allais dire vraiment de formation sérieuse, c'est-à-dire après l'école primaire, là, la rencontre au lycée, encore une fois, avec des enseignants qui nous mettaient des livres entre les mains. Ils vous mettent entre les mains Crime et Châtiment. Ah oui, Et Dostoïevski, vous vous débrouillez avec. Et oui, et puis après, quand vous revenez, alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il y a, etc., etc. Et donc, même si on n'était pas, disons, attiré par la lecture, n'est-ce pas, eh bien, le fait justement de vous mettre un livre entre les mains, de vous interroger sur ça, vous amène petit à petit, voilà qui nous manque un peu dans nos écoles, vous amène petit à petit à aimer la lecture. On va s'arrêter parce que c'est en lien avec ce que vous êtes en train de dire et ce que vous avez découvert au lycée à la rubrique Objet. Et on va découvrir l'objet que Moulay Ahmed Bedri a ramené avec lui. Alors, votre objet, Moulay Ahmed Bedri? Ben, l'objet, c'est un livre. Neutre. Je ramène son titre, neutre. Pourquoi? Pour dire le livre. Le livre. C'est-à-dire, pour reprendre le titre d'un écrit extraordinaire que je suis en train de lire actuellement, L'infini dans un roseau. L'infini dans un roseau. Et c'est une chercheuse espagnole, Irene Vallejo, qui a écrit ce livre-là, où il fait l'histoire du livre. Mais enfin, au-delà de cela, le livre, pourquoi parce que c'est le seul objet, parce que vous m'avez demandé un objet, mais j'ai cherché, c'est le seul objet qui ne me quitte pas. Oui. C'est l'objet qui me propose chaque fois des fenêtres, qui ouvre des fenêtres sur l'émotion, sur la connaissance. Le livre aussi, c'est l'objet qui m'accompagne quand je veux dormir. Je dois absolument lire quelques lignes pour dormir. Donc, j'allais dire, je n'ai pas hésité. L'objet qui s'est présenté, pour moi, c'était le livre. Alors, justement, vous lisiez beaucoup, vous avez eu votre bac, vous étiez bon élève, et vous allez faire des études universitaires à l'université de Rabat. Vous avez choisi de lettres et sciences humaines, de la littérature française, c'est ça? Oui. La littérature française. Oui. Oui, vous savez, j'ai failli faire médecine militaire. C'est étonnant. Très. Oui, parce que mon père, Dieu et son âme, après le bac, m'a dit tu vas voir Ahardan. Ahardan était à l'époque ministre de la Défense. Ahardan, que Dieu et son âme également. Oui. Tu vas voir le ministre de la Défense. Et il m'a dit qu'il va t'envoyer faire de la médecine militaire à Lyon. Alors, j'ai pris le car, je suis arrivé à Rabat. Je me rappelle très bien. J'ai fait le va-et-vient devant l'état-major. Et vous n'êtes pas entré? En hésitant. Et puis, je ne suis pas rentré. J'ai laissé. Pourquoi? Parce que déjà, vous vous sentiez... Oui. Oui, vous êtes artiste. C'est vrai que vous avez été pédagogue, formateur, mais ça ne vous attirait pas? Alors qu'à l'époque, médecin, c'est le rêve de tous les parents, même aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, c'était le... Oui. Et puis militaire, entre la carrière militaire et le théâtre, même si c'est médecin, mais ça reste du militaire. Oui, évidemment, j'allais dire, bon, évidemment, c'est un métier honorable, mais médecin. Pas pour vous. Mais pour moi, vous savez, vous avez parlé du lycée de Tariq, et pourquoi cette importance du lycée Tariq? Pourquoi j'avais choisi cette photo, lycée Tariq Ibn Ziyad? Parce que c'était un lieu de rencontre avec des artistes qui venaient faire des conférences, qui nous ont vus jouer. Oui. On faisait du théâtre scolaire, évidemment. Et il y avait Toum Lilin. Il y avait Toum Lilin aussi, qui a participé aussi à cela par le ciné-club. Oui, par les moines bénédictins. Le père Denis, que Dieu ait son âme, père Gilbert, le père Bernard, tout ça. Si vous voulez, avec la bibliothèque extraordinaire de Toum Lilin, où il y avait vraiment des trésors. Et je regrette que cette bibliothèque ne soit pas, n'est-ce pas, gardée ici au Maroc, qu'elle est partie ailleurs. Oui. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, après votre licence,
il y avait plusieurs pistes. Au départ, vous deviez être enseignant, vous avez même eu votre affectation. La même année, on avait joué une pièce de théâtre qui était La guerre de Troie n'aura pas lieu. Dont il y a la photo, est-ce qu'on peut la voir? C'est oui. Et mise en scène par un metteur en scène, Pierre-Étienne Eman, un metteur en scène professionnel. On avait joué au théâtre de Verdure, devant le théâtre Mohamed V, je me rappelle très bien. Et à l'issue de la représentation, il y a le conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque qui est venu me dire: jeune homme, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit: voilà, je suis nommé à partir du mois d'octobre à Casablanca, au lycée Ibn Hamous, je vais enseigner. Il me dit: ça vous intéresse de venir à la Jeunesse et des Sports, au ministère, vous occuper de théâtre, parce que le ministre a des projets. Alors, c'est comme ça qu'ils ont obtenu mon détachement, pour faire bref, si vous voulez. Oui. Et j'ai travaillé au ministère de la Jeunesse et des Sports pendant 3-4 mois sur un projet devinez, de ouverture d'une école de théâtre. Mahdi Ben Bouchta. À l'époque, en 67. Oui, oui. À l'époque. Déjà, le projet était sur la table. Oui, parce que après, disons, après la disparition du centre dramatique, du centre marocain de la recherche dramatique, CMRD. Oui, CMRD. Il n'y avait pas de. L'école s'est arrêtée, et puis la formation théâtrale s'est arrêtée, et le théâtre a commencé à continuer à fonctionner avec de la synergie, si vous voulez. Absolument, parce que il y avait dans l'histoire du théâtre marocain, il y avait des gens, il y avait des Marocains comme Ken Faoui, mais il y avait des gens, des fois qu'on ne cite pas, comme André Voisin, qui a créé le théâtre El Mamoura. Oui. On peut voir la photo d'André Voisin, et c'était une expérience positive. Parce que, oui, certains la critiquent, mais c'était positif, celui André Voisin. Ah ben, vous savez, ceux qui la critiquent ne connaissent rien à la chose, si j'ose dire, parce que c'était le théâtre marocain à l'époque, avec André Voisin, Pierre Lucas et d'autres, Daniel Leveugle pour l'éducation populaire. Le véritable ministère de la Culture, c'était la Jeunesse et les Sports, qui était beaucoup plus actif que après les départements chargés de la culture. Beaucoup plus actif culturellement. Et donc, André Voisin si vous voulez, appartient à la génération en France, de la culture populaire, du Front National. Et donc, il a apporté avec lui, si vous voulez, cette idéologie de culture populaire, d'action culturelle populaire. Les techniques du théâtre telles qu'elles ont été, disons, définies et arrêtées par Gémier et ses suites. Mais en puisant dans le patrimoine marocain. Adapté au théâtre, au patrimoine marocain, en puisant dans la tradition orale, dans le folklore, dans et il était pour l'ouverture du théâtre. Il voulait un théâtre populaire, pas un théâtre élitiste. Là, tout à fait. Tout à fait. C'est pour le théâtre, un théâtre populaire, un théâtre inscrit, encore une fois, inscrit dans la vie. Je vous dis, la préoccupation, c'était l'éducation populaire. Oui, oui. Vous débarquez au ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui. Qu'est-ce qu'on vous confie comme mission? Eh bien, on me confie, quand on m'avait appelé, on me confie le ministre de l'époque, que Dieu ait son âme, ou bien Allah yatawwal amro, je ne sais pas, le Mahdi Ben Bouchta, voulait ressusciter l'école, reprendre le fameux centre d'art et de recherche d'art dramatique créé par Voisin et les autres, le ressusciter sous forme d'école. Donc, il m'avait chargé de cela. Et pendant quelques mois, donc, j'ai essayé de ramasser les documents, ce qu'il y avait comme documents, c'est-à-dire les notes de service, quelques polycopes tapés à la machine, des cours qui étaient donnés, les emplois de temps et tout cela. Et j'avais préparé tout un dossier. Oui, donc le destin, on a décidé autrement. Vous l'avez dit, le destin, on a décidé autrement. Je reçois une lettre, une réponse de l'École nationale d'art dramatique de Strasbourg qui m'accepte à aller fréquenter cette école. Et là, j'ai demandé, je venais d'arriver au ministère de la Jeunesse et des Sports, détaché, à peine 3 mois. C'était gênant, mais j'ai quand même demandé si je pouvais y aller. Et c'est là où le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque,
Mehdi Ben Bouchta, Allah yatawwal amro, la Dieu et son âme, ma arftch, me dit Breti Baki, Breti Tkara, vous voulez encore continuer à étudier? Vous avez votre licence, vous voulez continuer? C'est comme ça que j'aime les Marocains. Ah oui, alors qu'il avait besoin de vous, Alors qu'il vous qu'il avait avait besoin de moi. détaché en fait, Absolument. pour ça. Absolument. Donc, vous allez partir à Strasbourg et vous allez faire des études de théâtre. J'étais à l'École nationale d'art dramatique et d'animation. Non, à l'École nationale de C'est l'École théâtre. nationale de théâtre de Strasbourg, de Strasbourg. dont on voit la photo ici. Voilà. Ah oui. Très Voilà. beau bâtiment, hein? Ah oui. Il en Oui, impose. oui, oui. Oui, le Centre dramatique de l'Est. Il s'appelait Oui. à l'époque le théâtre. Alors, derrière, il y a la bibliothèque. Derrière ce bâtiment, il y a la Oui. bibliothèque aussi, la bibliothèque de la ville, Oui. que je fréquentais aussi beaucoup. Et donc, en même temps, aussi, j'étais inscrit à la faculté des lettres de Strasbourg pour faire un doctorat de 3e cycle. Oui. Et l'année d'après, je me suis inscrit à l'Institut des sciences politiques, mais là, je n'ai fait que quelques mois et puis je ne pouvais pas faire tout. Oui. Alors, Vous êtes retourné au Maroc. Pourquoi? Avant de soutenir. avant de soutenir, une fois en France, au bout de quelques mois, le ministère de l'Éducation m'écrit en me disant que j'ai abandonné mon poste, que le détachement qui m'avait été accordé pour rejoindre le ministère de la Jeunesse et des Sports a été annulé et que je devais absolument rejoindre mon poste, sinon j'étais rayé des cadres. Au lieu de rentrer, j'avais dit que je renonçais au poste et que je voulais continuer à étudier, à rester à Strasbourg à étudier. Et voilà que 1969, le ministère de la Culture est créé avec Mohamed El Fassi et quelqu'un m'a soufflé l'idée de prendre contact avec le ministère de la Culture pour intégrer. Alors, ça s'appelait ministère de la Culture et de l'enseignement originel, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des postes d'enseignants. Oui. Et c'est là où Khadar Ghazal, que Dieu ait son âme, qui était secrétaire général ou directeur de cabinet, je ne me rappelle plus, donc avait trouvé la solution. Ils m'ont réintégré comme professeur de lycée, avec un poste budgétaire, si vous voulez, de professeur de lycée au ministère de la Culture. Et ils m'ont chargé, encore une fois, de quoi? De créer d'une école de théâtre. Une école de théâtre. Et l'école de théâtre il y avait même un bâtiment. Mais moi, je vous parle là je vous parle des années 70 exactement, l'année 70. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, vous allez avoir votre doctorat, vous allez enseigner à l'université, mais le ministre Belbachir, quand même, a fait une chose importante, c'est qu'avec lui, il y a eu un texte de loi pour la création, c'était en 1984, d'un institut de théâtre. De théâtre, à l'époque, je ne sais pas comment ils voulaient l'appeler, mais qui n'a pas vu le jour à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qui bloquait à chaque fois? Alors, je vais reprendre... Parce qu'on a perdu beaucoup de temps quand même. Oui. Parce que le théâtre ou la culture était considéré comme la petite cerise dont on peut se passer. Oui. Ça, et je me rappelle très bien d'une chose, peut-être qu'on en parlera, de Benaïssa, le ministre Benaïssa, qui m'avait dit, parmi ce qu'il m'avait dit pour me convaincre de me charger de ce dossier, il m'avait dit, écoutez, on m'a dit que vous aimez le théâtre, que vous êtes passionné pour le théâtre. Il y a un texte. Si on attend que le gouvernement décide de sortir un budget pour l'Institut, cet institut ne verra jamais le jour. Maintenant, prenez le dossier et les moyens du ministère, on les mettra à votre disposition en attendant l'année prochaine. Alors, une chose très, très, très importante, parce que vous allez prendre cette décision qui est lourde en conséquence, parce que vous étiez tranquille dans votre poste d'enseignant universitaire et on vous met entre les mains un projet, son budget, son bâtiment, son cursus. Il n'y a que l'idée et la passion de quelques hommes dans la vôtre, mais vous avez été à bonne école. Vos enseignants n'ont pas été n'importe qui. On a parlé du grand dramaturge Grotowski,
Oui. qui vous a beaucoup marqué. Il m'a marqué, si vous voulez. Parce que vous allez beaucoup vous inspirer de lui comme d'autres pour penser cet institut. Alors, pour penser, vous savez, parce que j'avais l'honneur, n'est-ce pas, de confectionner le cursus de formation. Ben oui, il n'y avait rien. Et à l'époque, c'est-à-dire de me poser la question de quelle formation, comment former des artistes aujourd'hui au Maroc. Nous n'avons pas de tradition, nous n'avons pas des théâtres qui fonctionnent tous les soirs. Les futurs étudiants qui vont venir à l'Institut n'ont pas de culture théâtrale, de spectacle, oui, etc. Aujourd'hui, en 1985-86, etc., quelle formation. Alors j'ai utilisé, si vous voulez, tout le bagage que j'ai pu accumuler, toute l'expérience que j'ai pu accumuler. Vous avez parlé de Grotowski, son influence, c'est-à-dire le respect du théâtre, oui. l'exigence au niveau de la formation, la discipline du théâtre, l'engagement, la lutte contre les stéréotypes, la déformation, comme il disait. Il disait oui. Il faut commencer par déformer pour former. Oui. Parce qu'il y a tous les stéréotypes, tout ce qui est acquis, etc. Donc, une espèce de, j'allais dire, de nettoyage, si vous voulez. C'est la pureté, parce que vous m'avez dit quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il interdisait à ses étudiants de jouer à la télévision. À ses comédiens à la télévision ou au cinéma, parce qu'il avait peur que ça les déforme. Oui, voilà. Parce qu'il avait, il avait un tel respect, si vous voulez, pour le théâtre et pour l'acteur. Oui. Et pour l'acteur. Grotowski disait quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui. Il disait il ne faut pas que le théâtre essaie de concurrencer la télévision. La télévision est prodigue, il faut que le théâtre soit dans la pauvreté. La pauvreté, mais pas au sens de moyens matériels, si vous voulez, mais non pas le déploiement des techniques. Le théâtre ne doit pas, il ne peut pas faire concurrence ni à la télévision, ni au cinéma. Aujourd'hui, on dirait qu'il ne peut pas faire concurrence aux social media, à YouTube et tout. Donc, quel est l'essence et l'essentiel dans le théâtre? L'acteur. Et on peut se débarrasser de tout. Une planche, une scène et l'acteur. Et un texte. Et le texte, bien sûr. Et le texte. Bon, ça, c'est une autre affaire encore. Le texte, scénographie. Oui, le texte, non pas la littérature, mais un texte théâtral. Un texte. Alors, très important, parce qu'on va marquer une petite pause, mais on va voir d'abord, cet institut verra le jour, on va voir les photos de l'inauguration. Ça va se faire au théâtre Mohamed V. Oui. C'était un grand jour pour vous? Ah oui, vous savez, c'est quand même... j'ai enseigné pendant plusieurs années. J'ai fait de l'administration, mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir participé à créer un établissement de formation pour des jeunes artistes marocains. Et puis il y avait avec vous des gens comme Jamaldine Tressi. Jamaldine Tressi, Allah yarhamou, Abdelwahid Ouzri. Oui, Abdelwahid Ouzri. Il y a eu aussi beaucoup de temps en temps qui venaient, le grand linguiste, directeur de l'IRCAM, Abdellah Herzenni. Oui. Et puis vous avez fait appel même à d'autres, comme des chorégraphes. Il y a une chorégraphe roumaine qui venait donner des cours. Oui. Comme ça, vous étiez, chaque fois que vous avez Faïzat El-Baoui. Il y avait Faïzat El-Baoui, il y avait Madame Nadef. Madame Prédut, Madame Wassif, mariée à M. Wassif, Madame Prédut, qui est roumaine. Alors, il y avait Sayel aussi qui venait. Qui? Sayel, oui, bien sûr. Son âme. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de Grotowski et puis des moyens et puis de la pureté du théâtre, etc. Pureté, et le théâtre pauvre. Parce qu'il y a des malentendus quand on parle de théâtre pauvre. Les gens pensent
pauvres, pas de moyens. Non, Oui, non, non, non. non, non. C'est-à-dire l'économie des moyens d'expression. Alors, on dit souvent, on dit parfois, pour être, disons, allez, on dit parfois. Oui, on relativise, ok. On dit parfois que l'Institut a mal commencé parce qu'il n'avait pas les moyens, parce que... Je pense que c'est une erreur. Poser la question aux étudiants, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté de tous ceux qui ont participé Oui. à cela, des enseignants qui ont participé à cela, de l'engagement des étudiants. Oui. De l'engagement des étudiants. Et la formation était solide, assurée de manière solide. Alors, vous avez parlé de Mme Prédut, par exemple, parce qu'on a cherché évidemment les cadres. Oui, oui. Et ce qui nous manquait, eh bien, on l'obtenait par la coopération. Et on a eu de grands noms. Oui. De l'acteur studio. De l'acteur studio, vous avez eu des enseignants, oui. Des enseignants du Conservatoire national d'art dramatique Oui. de Paris, Oui. de Belgique, de Roumanie. Oui, Enfin, et vous avez fait un beau cursus que beaucoup ne comprenaient pas à l'époque. Ça, c'est la première promotion. Où vous aviez aussi des études d'anthropologie, de sociologie, parce que vous deviez former la personnalité, faire former les étudiants. Ce n'est pas seulement leur donner des techniques pour qu'ils exécutent, pour qu'ils soient dirigés par... C'était ça aussi. oui. Vous savez, c'est une banalité, mais on ne... Ça, excusez-moi, c'est... on voit, c'est là... Moi, je ne savais pas. Khoyi, Souad. Souad, c'est la première femme... La première femme, jeune fille, sortie de l'ISADAC, Lauréat d'ISADAC. Et le Mbarki, qui était un comédien extraordinaire, oui. mais qui est maintenant professeur à l'ISADAC. D'accord. Et ça, c'est disons, la fête de sortie, la sortie de la première promotion. Et donc, ils ont joué un extrait. On parlait du cursus, justement. Pourquoi Oui. Parce que vous avez fait ce cursus. Il y a la brochure qu'on va voir. Vous l'avez réfléchi, posé, et vous avez fait avec une vision adaptée sur mesure pour le Maroc, parce que c'est un contexte culturel particulier. Oui. Oui, je vous disais tout à l'heure que n'importe qui doit se poser la question, quelle formation? Et donc, à la fois au niveau local, national, la spécificité de la situation, on l'avait dit, il n'y a pas de culture théâtrale diffusée, les gens n'ont pas vu de spectacle de théâtre, enfin peu, oui. etc. Et puis, le contexte international aussi. Le contexte international, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles techniques, de nouvelles choses, la culture a évolué, etc. Donc, il fallait donner une formation générale. Il y avait, si vous voulez, j'avais conçu le cursus avec 3 modules. Dans chaque module, des cours. Ça, c'est la brochure. Ça, c'est la brochure réalisée par Feu Mlihi, Rabbi Yarhamou. Oui, c'est la première brochure réalisée, faite par... Oui. Voilà, oui. Et donc, si vous voulez, il y avait 3 modules. Un qui est essentiel, qui s'occupe de la voix, du corps et de l'imagination. Donc, avec des cours qui vont la danse, l'expression corporelle, la diction, etc., 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 tout ce qui concerne. Il y avait un module de culture générale, dans lequel on trouve l'histoire du Maroc, on trouve des cours d'anthropologie. Vous avez signalé, par exemple, vous avez cité du moins Abdullah Herzni, Ahmed Boukous. On peut aussi citer Si Mohamed Zniber, Allah yarhamou, Driss Rochni. Toutes ces compétences qui étaient là, si vous voulez, qui s'occupaient un peu de la culture générale de l'étudiant. Oui. C'était une formation ouverte. C'était une formation ouverte dans le sens, je pense... C'est rigoureuse, mais ouverte. Oui, il y a l'essentiel, oui. et puis c'est rigoureux. Il y avait, pardon, je ne vous ai pas parlé du 3e module, parce qu'il y avait 3 modules. Le 3e module, on l'avait intitulé « Sensibilisation aux arts plastiques ». Alors, il y avait des cours de peinture, des cours de cinéma, l'image fixe, l'image
l'image mobile, etc. Tout ça parce que, encore une fois, vous savez, un artiste ne crée pas de rien, donc il faut... Oui, vous aviez un souci majeur, parce que vous avez choisi de faire... c'est un institut de théâtre et d'animation culturelle, parce que vous pensiez au débouché. C'était l'un de vos soucis principaux. Oui, pour les étudiants, alors c'était un souci, si vous voulez, que je partageais au départ, parce qu'avant que le ministre C. Mohamed Ben Issa m'appelle pour l'Institut, j'étais à la faculté des lettres, professeur de théâtre, et puis je participais aux réunions préparatoires du temps de C. Mohamed Belbachir, oui, chez C. Aziz Saghrochni, qui était directeur du théâtre. C'est lui qui avait le dossier, oui, si vous voulez, le dossier. Et donc, à l'époque, il était question de faire comme la Tunisie, c'est-à-dire un institut d'art dramatique et un institut d'animation culturelle, oui. ou bien un seul institut. Mon point de vue, c'était un seul institut, parce que ça se complète. Oui. Un animateur doit avoir une formation théâtrale, de communication, etc., etc. Et puis, il peut toujours se reconvertir, ou il peut, si ça ne marche pas, surtout que sur le marché, il n'y avait pas beaucoup de travail pour les acteurs. Oui, bien sûr, même aussi l'exigence du bac, parce que ça a été discuté. Oui, Est-ce qu'il faut un bac? Oui. Mais à l'époque, vous savez, l'état du théâtre tel que de l'époque, mes collègues de la faculté des lettres me disaient, mais où est-ce que tu vas là? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Tu vas former des chômeurs. Et par expérience aussi, de jeunes amateurs de théâtre, si vous voulez, je sais que le métier n'est pas évident. Oui. On va s'arrêter à une rubrique qui s'appelle Triptyque. On va voir les photos que vous avez choisies. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il nous reste très peu de temps. Triptyque. La première photo que vous avez choisie, Mouni Ahmed Bedri, on va la découvrir. Votre lycée, pourquoi? Le lycée Tariq Ibn Ziyad à Zrou. Pourquoi cette photo? Parce que c'est un moment très important dans ma vie, dans ma formation, si vous voulez. Un moment très important, un moment où après les écoles, après le collège, les études de collège, au lycée, j'ai des ouvertures sur la lecture, sur le théâtre, sur les conférences, on avait parlé tout à l'heure de Tomlilin, et c'est en rapport avec ça. Donc c'était un moment très important qui m'a, en fait, justement tout à l'heure vous m'aviez parlé quand je vous avais parlé de la possibilité que j'avais d'aller faire médecine militaire, eh bien tout ça m'avait préparé plutôt pour aller vers le théâtre. Pour aller vers le théâtre. La deuxième photo que vous avez choisie est... Oui, Grotowski, extraordinaire, qui m'avait encore une fois appris à être rigoureux, à être discipliné, à être modeste, parce que ce monsieur qui avait une culture encyclopédique, n'hésitez pas à vous inviter à déjeuner avec lui pour parler de la culture marocaine. Parce que ce que je devais vous dire aussi, ma rencontre avec Grotowski, c'est-à-dire que moi, je n'étais qu'étudiant. Et lui organisait un stage de formation en France pour des professionnels, où il y avait des acteurs professionnels. Il y avait Jean-Pierre Joris qui jouait avec Villard, etc. Et les gens se demandaient, quand j'étais accepté, les gens de l'école de Strasbourg se demandaient, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? En fait, Grotowski faisait une conférence au CNRS à Paris. Je suis descendu à Paris, assisté à la conférence, et je suis venu le voir après, en disant, Monsieur Grotowski, voilà, je suis étudiant marocain, ici en France, j'étudie le théâtre, j'ai appris que vous allez encadrer un stage, etc. Est-ce que je peux venir assister quelquefois, regarder? Alors il m'a dit, dans son accent polonais, vous êtes arabe, africain, marocain, ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qui pouvait l'intéresser? Et en fait, c'est-à-dire aller vers l'autre.
C'est Alors, ça. il m'avait expliqué après qu'il avait travaillé avec une comédienne brésilienne qui, quand elle jouait le rôle de Macbeth, et la tache de sang, au lieu de dire la tache de sang de la main, c'était tout son corps qui était la tache de sang. Ah ouais, De sang. ouais. Donc, la curiosité qu'il avait, j'ai appris quelque chose, la curiosité qu'il avait, si vous voulez, pour aller vers l'autre, pour aller vers notre culture. La troisième photo que vous avez choisie, oui. c'est celle de l'inauguration, oui. Ah. C'est un grand moment. Oui. C'est l'histoire, quand même. Oui, c'est un grand moment. Encore une fois, c'est un grand moment. Je suis fier d'avoir participé, à, si vous voulez, un peu à la formation des jeunes filles et jeunes hommes qui, aujourd'hui, font l'actualité théâtrale au Maroc. Oui. Au début, vous n'avez pas été soutenu par les pionniers. Parce que l'ISADAC, il a même été un petit peu combattu, vous n'avez pas eu l'appui qu'il faut. Bon, après, ils vont un petit peu intégrer, donner un coup de main. Pourquoi on ne voyait pas? Pourquoi Taïb Seddiqi, ou bien Afifi, ou bien qui étaient à l'époque déjà sur la scène, qui avaient fait leurs preuves? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne comprend, en fait, sauf ceux qui étaient de l'intérieur. Oui, mais enfin... il y a peut-être ce qui explique aussi cela, c'est que la situation du théâtre à l'époque aussi. 1. 2. En ce qui concerne Taïb Seddiqi, que Dieu ait son âme, il était question avec Ben Aïssa, parce qu'il y avait le problème on crée un institut de formation, mais pour quel débouché? La formation et les débouchés se tiennent, n'est-ce pas, sont liés, inséparables. Et Taïb Seddiqi était chargé de former une troupe nationale. Ça, peu de gens le savent. Ah, d'accord. Mais je ne savais pas. C'était une réunion chez Ben Aïssa. On peut toujours le voir. D'ailleurs, il doit venir sur ce plateau, il m'a promis. Ce serait un grand moment. Oui. Un grand moment, parce que c'était un très grand ministre de la culture. Oui. Parmi les meilleurs, vraiment, qui sont... Et donc, Taïb Seddiqi devait s'occuper de la troupe et moi de la formation de l'Institut, enfin de l'Institut. Et on avait même parlé justement comment on pouvait se compléter et tout, parce qu'on ne peut pas séparer formation et débouché. Bien sûr. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, le projet avec Taïb Seddiqi n'a pas abouti. Donc, ça a créé quelques... D'autres, il y a d'autres personnes qui pensaient peut-être être directeurs ou être enseignants. Il y a des gens qui voulaient enseigner. Mais je leur dis, venez faire des ateliers, marhaba bikoum, venez faire des ateliers, rencontrer des étudiants, faire des séminaires, très bien. Mais les enseignants, ce n'est pas parce qu'on est acteur qu'on est pédagogue. Et ça, certains ne le comprenaient pas malheureusement. Alors, dernier point, le théâtre amateur, il y avait un théâtre amateur florissant. Pourquoi on a tué le théâtre amateur? Est-ce qu'on l'a tué? Est-ce qu'il est mort de mort naturelle? Non, on l'a tué. Non, on l'a arrêté. On l'a arrêté, vous savez, je ne sais pas si... Moi, j'ai participé à plusieurs festivals, dont le dernier, à Tanger, je crois. Le dernier bon festival, c'était à Tanger. Alors, parce que le théâtre amateur était très contestataire. Il était très contestataire. Et cela gênait quelques responsables, n'est-ce pas, surtout au ministère de la Culture. Durant les années de plomb. Et ils ont imposé, et ça c'était le coup de grâce pour le théâtre, des thèmes. C'est-à-dire au lieu de laisser les jeunes s'exprimer, si vous voulez, concevoir, créer quelque chose, c'est ça qui leur... Bon, ils ont créé des thèmes, c'est-à-dire vous voulez participer au festival, il faut, cette année c'est tel thème, etc. Et ça, c'était le coup de grâce. On ne peut pas. La création, le théâtre, c'est de la liberté. Non. Alors, parlons un petit peu, dernier mot sur la politique culturelle au Maroc. Vous avez pas mal roulé votre bosse, vous avez été au ministère, vous avez été à l'université, vous avez été à la tête, créé, fondé. Est-ce qu'on a une politique culturelle au Maroc? Est-ce qu'on n'en a jamais eu? Si vous prenez la Constitution, il y a les bases pour faire une bonne politique culturelle au Maroc. Si vous prenez la Constitution, rien n'empêche une politique culturelle.
Un. Deux, quand on parle de moyens, ce ne sont pas les moyens qui sont un handicap pour une politique culturelle. Je vous donne un exemple. À un moment donné, le ministère de la Culture, j'avais travaillé sur ce projet du temps de C. Mohamed El-Ash'ari, avait un projet de créer des maisons de la culture un peu à travers le Maroc. J'étais chargé de ce projet pendant une période. Après, c'est d'autres personnes qui l'ont continué. Et l'Union européenne avait dégagé une enveloppe qui dépasse de loin le budget du ministère de la Culture pour ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous donne un autre exemple. Un jour, pendant un autre mandat d'un autre ministre que je ne citerai pas, il y a un ambassadeur, l'ambassadeur d'Allemagne, qui vient et qui cherche des projets pour coopérer. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les moyens. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est d'abord la continuité. Prenez l'histoire du Maroc. Prenez, par exemple, 1974. Prenez maintenant, on peut le consulter, le plan quinquennal de 1974. Qu'est-ce que vous allez trouver? Des maisons de la culture, des théâtres, etc. Oui. Bon, le ministre passe, d'autres qui arrivent. Quand il arrive, table rase. Non, table rase, ça va, parce qu'on peut continuer, mais table vide, ça c'est pire. Parce que table rase, ça laisse quand même quelque chose. Et donc, s'il n'y a pas de continuité, comment voulez-vous avoir une politique culturelle? Troisième aspect, voir le long terme, le moyen et long terme. Or, la plupart du temps, le ministre qui arrive veut quelque chose qu'on peut faire immédiatement. Oui, pendant les 5 ans. Oui. Voilà. Sans sortir pendant les 5 ans qu'il a. Alors, je pense que ce sont là, si vous voulez, les grands problèmes, si vous voulez, qui empêchent d'avoir vraiment une véritable politique culturelle. Il y a tellement de choses à dire, mais on a vraiment débordé, malheureusement. On passe à la dernière rubrique, celle du chef-d'œuvre. On va découvrir le chef-d'œuvre que Moulay Ahmed Bedri a choisi de partager avec nous. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive de Jacques Brel. Pourquoi cette chanson? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas gaie comme chanson. Oui. Et elle vous émeut. Je vous vois chanter avec lui et vous êtes très ému. Oui, ça vous touche beaucoup. D'abord parce que, j'avais hésité dans mon choix. Je pensais à un moment donné à des choses qui m'ont marqué, comme Montaigne, les essais de Montaigne. Et puis, vraiment, je voulais être très sincère avec moi-même. Et je me suis dit, peut-être que ce n'est pas considéré comme la grande culture, les variétés, bien que Brel, on ne peut pas parler de variété. Mais j'ai choisi Brel parce qu'il y a à la fois, si vous voulez, le théâtre, la poésie, la musique. Ses représentations, quand il chante, il joue. Il joue, c'est un excellent acteur. Et puis, dans ses chansons, si vous voulez, chacune de ces chansons est une pièce de théâtre, est un drame. Et là, j'arrive de chrysanthème en chrysanthème, bien que, bien sûr, le chrysanthème... mais ne pas oublier non plus que le sens de chrysanthème au départ, c'est la fleur d'or. Oui, ce n'est pas forcément lié à la mort. Oui. Non. Et puis donc, j'associe, si vous voulez, la fin de vie de Jacques Brel, qui se savait malade,
que nous savions tous ceux qui l'aimaient malade, cette chanson l'exprime parfaitement. Toutes ces chansons l'expriment, mais celle-là de manière particulière. Et j'ai admiré, évidemment, je l'imagine parce que j'ai assisté à son spectacle d'adieu au cinéma royal. Par exemple, quand il chante, quand il est sur scène et qui vous transmet, qui vous fait trembler, qui vous transmet cela, et c'est ça. Et voilà, le lien est fait avec Grotowski. Autrement, mais c'est lié à Grotowski. L'acteur qui est là, qui arrive à vous toucher et à un moment donné, qu'il y ait cette chose qui se passe entre le spectateur et l'acteur au-delà du spectacle. Et c'est l'essence même du théâtre. Absolument. Merci beaucoup Moulay Ahmed Bedri Je vous en prie. de nous avoir fait l'honneur d'être l'invité de cette émission. On aurait aimé parler avec vous des heures et des heures. Vous avez tellement de choses à raconter, à dire, à nous apprendre. Vous êtes une véritable mémoire du théâtre marocain. Merci, cher monsieur. À très bientôt, j'espère. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. C'est moi, cher monsieur. Et je vous félicite pour cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV. Très belle soirée.